Un accessoire de reproduction pour en restauration. Surtout, là, cette pièce, je voudrais la garder. C'est une pièce que je viens de restaurer. C'est un porte-manteau. Et je me sers du gigadou pour ça, que je retransmets sur un contreplaqué. Je regarde comment que la pointe vienne bien correspondre aux arêtes d'équerre. Et à ce moment-là, je le frotte contre la paroi et sur le contreplaqué. Donc j'ai le crayon qui laisse la trace exactement perpendiculaire à la pièce. Pourquoi ça s'appelle un gigadou? Je n'en sais rien. J'ai longtemps appelé ça un bidule. Et puis un jour, j'ai trouvé ça dans un livre de restauration. J'appelais ça un gigadou. Je ne me rappelle plus du nom du livre, mais ça doit être François Germont dans le livre de la restauration du meuble. J'ai donc, je trouvais ça très beau comme nom, puis donc je m'en suis servi. Vous voyez, donc la ligne est reproduite. C'est sûr, je peux pas aller dans les coins. Là, je m'en suis fait un tout petit, de façon à pouvoir aller dans les coins avec une mine de crayon qui, elle, bouge un peu trop. J'ai à peu près un dixième de trop de mon trou. Donc ça me permet de reproduire les petites arêtes un peu difficiles sur le contreplaqué. Ça me permet de garder trace de quelque chose. Est-ce que je le referai? Je le referai peut-être jamais de ma vie, mais bon, c'est une façon de conserver un peu les choses. Vous voyez, ça aide bien. C'est plus difficile à reproduire dans la vraie vie. Autrement, il faudrait prendre une équerre et puis avec son crayon à l'autre extrémité le produire. Là, ça fait ça. Depuis quand ça existe, je n'en sais rien. Je pensais avoir inventé quelque chose quand je m'en suis servi, mais finalement, ça existe. Ça existait déjà bien avant moi, puis dans la nuit des temps. Les artisans ont toujours une solution pour ce qu'ils font. Là, je remarque bien mes arêtes, je vais repasser le trait après. Voilà la pièce, redessinée avec mes 2 gigadous. Ici, une pâte tournée, ça fait très bien aussi. Vous pouvez très bien facilement la reproduire. Bien entendu, il faut que la pièce soit bien fixée. Puis à ce moment-là, vous avez exactement la forme. Ça vous permet de garder un gabarit de ce que vous voulez. La longueur. C'est sûr qu'il faut qu'il soit parfaitement d'équerre. Hein? Et voilà. On repart dans le même sens de l'autre côté. Au maximum, il faut rester perpendiculaire à la surface, sur l'arête. Hein. Voilà la pâte telle qu'elle est. J'aurais pu tracer simplement un côté, mais ça me donne le diamètre. Donc je peux garder ça. Et pour pouvoir en faire un gabarit, pour faire, puisque j'ai décidé d'en faire 2 autres, et là je le reproduis avec mon gigadou. Donc ma petite pièce de bois avec mon crayon. Okay. Et je vais donc le reproduire. Voilà. Vous savez que tout est en forme.
cette pièce, comment le relever serait très difficile à faire, que j'ai coupé. Elle était bien sèche, je l'ai coupée, puis j'en ai fait